Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les députés. Attendre. En 2018, 118 femmes ont été assassinées par leur conjoint. Attendre. En 2019, 146 femmes ont été assassinées par leur conjoint. Attendre. En 2020, 102 femmes. Attendre. Depuis le début de l'année 2022, 102 femmes ont été assassinées par leur conjoint. Entre 2020 et 2021, les féminicides par conjoint dans notre pays ont augmenté de 14%. En 2021, près d'un quart de ces femmes ont été asphyxiées par strangulation ou par étouffement, à main nue. Attendre, encore attendre. L'âge des auteurs ne cesse de diminuer, s'approchant de plus en plus des 30 ans. Attendre. Attendre encore alors que 3/4 des femmes assassinées avaient déjà signalé des violences aux forces de l'ordre. Attendre encore lorsque 12 enfants sont morts en 2022 dans un contexte de violence conjugale. Attendre encore lorsqu'en 2021, un tiers des assassinats ont eu lieu par l'usage d'une arme à feu qui n'avait pas été retirée à l'auteur. Attendre. L'Espagne, elle, n'a pas attendu. Dès 2004, ce pays voisin du nôtre s'est doté du bracelet anti-rapprochement, d'1 milliard d'euros pour lutter contre les violences conjugales et surtout d'une juridiction spécialisée qui est désormais le bras armé d'une justice qui protège vraiment les femmes. Cette juridiction spécialisée n'est pas un détail d'organisation. Elle n'est pas un outil en plus. Elle est l'outil essentiel qui manque aujourd'hui à notre pays. Alors pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Pourquoi se chercher encore et encore des excuses et des prétextes pour ne pas tout faire? Si nous ne pouvons pas lutter contre les violences conjugales totalement, c'est parce que nous le faisons à moitié. Si nous voulons lutter, il nous faut lutter totalement, entièrement, massivement. Pourquoi hésiter? Pourquoi repousser? Pourquoi patienter? Quel est le seuil d'alerte et de tolérance au-delà duquel nous faisons tout, absolument tout, pour faire chuter vraiment le nombre de féminicides? Une augmentation de 14% en un an, n'est-ce pas un signal d'alerte? Une courbe qui ne diminue pas alors qu'elle diminue ailleurs, comme en Espagne, n'est-ce pas un seuil d'alerte? Madame et Monsieur le Ministre, nous ne pouvons plus attendre. Depuis 10 ans, l'Espagne a mis en œuvre cette juridiction spécialisée que nous proposons de créer désormais en France. Et les résultats sont évidents en Espagne. Le nombre de femmes tuées a diminué de 36% depuis 2003 et le nombre de plaintes enregistrées par les tribunaux spécialisés depuis 2007 a augmenté de 29%. Notre propre pays compte déjà plusieurs juridictions spécialisées et elles ont d'ailleurs fait leurs preuves. Le juge des enfants, celui aux affaires familiales ou encore celui destiné à la protection des majeurs. Nous savons faire. Nous savons que cette juridiction dédiée aux violences intrafamiliales est une des clés qui manquent à la France. Depuis 10 ans, elle est réclamée par tous les acteurs de terrain. Elle est étudiée, expertisée. Nous savons quoi faire et comment le faire. Dès lors, il est inentendable qu'il faille encore et encore attendre. Nous avons 18 ans de retard sur l'Espagne. 18 ans et plusieurs centaines de femmes mortes. Qu'il faille étudier et tourner encore autour du pot est absolument fou. Pendant que nous hésitons, des femmes meurent. Cette réalité peut apparaître brutale et simpliste, mais elle est la réalité de notre pays. Les assassins courent plus vite que nous, beaucoup plus vite. Alors, nous vous proposons de passer des paroles aux actes. Nous vous proposons tout simplement d'avancer. En 2019, nous votions dans cette Assemblée à l'unanimité une proposition de loi qui a accéléré les délais de délivrance des ordonnances de protection, qui a généralisé le bracelet anti-rapprochement dès la phase de prévention. Nous avons agi pour retirer les ports d'armes, pour mieux protéger le logement de la victime. Il y avait à l'époque de nombreux doutes. Il y avait, y compris dans cette Assemblée, de nombreuses hésitations. Il y avait tant et tant de prudence. Certains nous disaient qu'il fallait attendre. Et pourtant, nous l'avons fait. Et les résultats sont désormais au rendez-vous. Le Grenelle des violences conjugales a lui aussi permis d'agir. Mais est-ce suffisant? Quand on sait qu'en 2021, une femme sur 6 déclare avoir été victime au moins une fois de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire depuis l'âge de 15 ans.
Combien de bracelets anti-rapprochement ont été délivrés dès la phase de l'ordonnance de protection, c'est-à-dire la phase la plus importante? Combien? 13. Vous m'entendez bien? 13 bracelets anti-rapprochement seulement délivrés dès l'étape la plus cruciale, celle avant le passage à l'acte. 13 bracelets, plus de 100 femmes assassinées depuis le début de l'année 2022. Pourquoi cet échec? Pour des raisons techniques, sûrement, mais aussi et surtout parce que les magistrats chargés des affaires familiales, le juge civil, aujourd'hui compétent, hésitent trop à se saisir d'une mesure quasi pénale qu'est le bracelet anti-rapprochement. Parce que dans le cadre civil actuel, le bracelet anti-rapprochement nécessite pour être appliqué l'accord de l'auteur. Vous m'entendez bien? Avec l'accord de l'auteur, c'est-à-dire quasiment jamais. La véritable raison pour laquelle notre pays doit se doter aujourd'hui d'une juridiction spécialisée est précisément là. Nous n'avancerons pas davantage si nous ne disposons pas demain d'un tribunal spécialisé qui associe les pouvoirs du juge civil et les pouvoirs du juge pénal. Nous avons besoin de magistrats spécialement formés, totalement dédiés à ces violences si spécifiques qui pourront demain agir vite et agir fort. La clé est là. Nous avons aujourd'hui les outils pour mieux protéger, mais il nous manque l'essentiel, ceux qui vont les utiliser plus largement. C'est l'objet fondamental de notre proposition de loi. Nous proposons de confier à un tribunal spécialisé la mission de protection des femmes, des hommes et des enfants victimes de violences au sein de la famille. Ce tribunal sera présidé par un juge aux violences intrafamiliales spécialisé et formé pour ce type de contentieux si singulier. Notre juridiction spécialisée s'appuiera sur des référents au sein de chaque parquet. Dans les faits, les procureurs connaissent déjà une spécialisation et je proposerai donc que nous actions dans la loi leur mobilisation dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales. Une juridiction spécialisée qui sera d'abord une juridiction de proximité. Il est impératif que cette juridiction soit proche des justiciables. J'ai déposé un amendement pour prévoir la présence d'un tribunal des violences intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire. Une victime de violences conjugales ne doit pas avoir à faire 200 km pour aller au tribunal. C'était une préoccupation exprimée par plusieurs groupes politiques et nous avons veillé à y répondre positivement. Une juridiction spécialisée, c'est aussi une juridiction qui renforce la nécessaire formation des magistrats et leur périmètre d'intervention. Je donnerai un avis favorable à un amendement porté par le groupe socialiste sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et un avis favorable à un amendement du groupe écologiste qui apporte des précisions sur la formation que doivent suivre les magistrats exerçant au sein des tribunaux spécialisés. Lors de l'examen de cette proposition de loi en commission, je vous ai dit, au nom de mon groupe et en mon nom personnel, notre volonté d'avancer avec intelligence, parce que la gravité du sujet l'impose. Nous sommes plusieurs dans cette Assemblée, depuis de nombreuses années, à mener inlassablement ce combat. Plusieurs propositions issues de différents groupes ont permis de préciser le texte. En commission, il a été rejeté, sans véritable raison. Alors rappelons une dernière fois ce dont nous parlons. Nous parlons de 102 femmes mortes depuis le premier jour de l'année 2022. Nous parlons d'un retard important de la France. Nous parlons de créer un outil qui a fait ses preuves dans d'autres pays du monde. Nous parlons d'un engagement pris par le président de la République durant la campagne présidentielle. Nous parlons de la création d'une juridiction que vous-même, Madame la Ministre, vous avez appelée publiquement de vos vœux. Nous parlons d'un outil qui manque terriblement aux femmes, aux hommes, aux enfants et à la France pour mieux les protéger. Nous parlons d'une juridiction pour laquelle tout le monde est en réalité d'accord. Alors pourquoi attendre? Pourquoi s'y opposer? Comment s'y opposer? Par dogmatisme? Par sectarisme? Par fuite politique? Je n'ai pas envie d'y croire parce que le sujet qui nous intéresse est trop important. Détourner le regard, procrastiner, ce n'est pas manquer une occasion, c'est commettre une faute. Mesdames et messieurs les députés, je pense que nous ne pouvons plus attendre. Avancer, voter ce texte, engager la navette parlementaire, engager le processus. Face au fléau des violences faites aux femmes et aux enfants, le plus grand danger, c'est l'habitude. Le plus grand danger, c'est de banaliser. Le plus grand danger, c'est de penser que l'on fait le maximum, alors que non, tout n'est pas fait. Cette habitude, comme vous, je la refuse. Porter cette juridiction spécialisée,
C'est au fond battre cette habitude et franchir une nouvelle étape qui n'est pas secondaire pour le pays. Ce débat, ce combat, il n'est vraiment pas secondaire. Ce débat et ce combat, la création d'une juridiction spécialisée, c'est au fond l'essentiel de ce que nous devons faire pour mieux protéger les femmes, les hommes et les enfants victimes de violences au sein de leur propre famille. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.